Bonjour chers éveillés, nous sommes aujourd'hui avec Sylvie pour sa lecture karmique. On se retrouve tout de suite après, je vous souhaite une bonne écoute. Ok, alors on va dire donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent et donc nous sommes aujourd'hui avec Sylvie pour sa lecture karmique. Bien. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, ce qui m'est donné au tout début, c'est une vue. Une image de paysage avec un château en haut d'une colline. Alors, euh, pour vous situer un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Visiteurs. Oui. Il y a une vue comme ça et ils m'ont fait voilà, me souvenir de ça pour que vraiment que ça me parle. Donc c'est vraiment une étendue de champs, on va dire, et en haut il y a de champs, de verdure, je vais dire ça comme ça. Et en haut d'une colline, il y a un château. Alors, c'est pas le château de Versailles, hein. C'est un château assez, on pourrait dire avec nos yeux à nous, assez primaire. Hein. Il y a un donjon, mais il y a une forteresse, enfin pas une forteresse, ce qui entoure là pour protéger, c'est pas une palissade non plus, c'est... enfin voilà, une muraille. Voilà, il y a une muraille voilà, qui entoure en fait bon, alors, ce qui ressort, c'est vraiment un grand donjon. Et bon, voilà, c'est quand même une belle demeure avec les yeux de l'époque. Hein. Alors, tout de suite, on me dit que vous êtes une femme et que nous sommes en forêt de Brocéliande. Et nous sommes au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, on est en 300 et quelques. Alors, on me dépeint tout de suite votre personnalité. On me dit que vous êtes comme un garçon manqué. Alors, on m'a fait quand même mettre des guillemets parce que garçon manqué dans l'attitude, non pas dans le physique. Hein. Alors, je vous vois chevaucher dans les bois comme un garçon. Hein. Pas vous savez, comme font les filles là sur le côté. Non, non. En Amazon, là, ouais. Voilà, pas comme ça, vraiment comme un garçon, comme un homme. Alors, on m'explique que vous êtes la fille du seigneur de ce château. Et c'est un seigneur très très important parce qu'il a beaucoup de terres. Okay. Alors, vous vous appelez Isabelle, mais c'est Isabelle d'aujourd'hui. Je pense que c'est Isabeau. 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 Bolt même. Vous voyez, Isabolt, B-A-U-L-T. Voilà. Et au moment où je fais cette lecture, vous avez 14 ans. Donc toute jeune. D'accord. Vous avez une longue chevelure dorée, des yeux noisettes très très pétillants. On m'explique, ouais, on m'explique que vous êtes très jolie. On m'explique que vous êtes espiègle et insouciante. Et vous avez un petit côté dans votre trait de caractère où vous aimez bien provoquer un petit peu. Mais, bon, mais ça reste gentil bien évidemment, mais allez, vous allez piquer quand même quelquefois. Hein. Alors, au-delà de ça, vous adorez les animaux. Vous êtes très très proche de la nature. Vous aimez la terre. Vraiment, c'est quelque chose de très très important, même dû à votre jeune âge et votre situation sociale, hein, votre position sociale. Vous aimez la terre. On m'explique et je les vois. On me dit que vous avez 3 chiens. Et alors, ce sont des chiens, je vais vous les décrire parce que je ne sais pas quelle race de chien c'est. Pour moi, ça me fait penser aux lévriers. Vous voyez les lévriers? Oui. Mais des lévriers avec des poils. D'accord. Et ils sont un peu gris, vous voyez, grisonnants. Voilà. Et ce sont des chiens voilà, qui vous suivent depuis votre enfance et vous avez 3 chiens. Donc 3 chiens dans votre chambre. Les chiens vous suivent partout. Vous avez vos 3 chiens. D'accord. Vous aimez votre cheval également. Vous faites beaucoup de cheval. Quelle couleur il est? Votre cheval, j'ai l'impression qu'il est... Attendez, je vais me demander. On ne me l'avait pas donné à la lecture. Alors là, il faut que je redemande. Alors, je le vois, il est un peu caramel, vous voyez, mais il a une grande crinière très noire. Vous voyez, caramel, il est vraiment caramel.
D'accord. Très beau cheval, avec le museau noir et la crinière et la queue toute noire. Ok. Voilà. Euh, Alors, votre cheval, ils m'ont dit que c'était votre meilleur ami. Mhm. Vous lui confessez tous vos secrets. Mhm. Alors, ça c'est pour votre partie à vous. Maintenant, on va aller voir du côté de votre famille. Vous êtes la fille chérie de votre père. C'est comme ça qu'on me l'a dit, hein. Ouais. On m'explique que votre mère est décédée peu après votre naissance. Pas Ouais. dû à votre naissance, hein, pas du tout. Il n'y a pas de culpabilité de cet ordre-là. Votre mère est tombée malade et elle est décédée de maladie, hein. Donc rien à voir avec Mhm. vous en fait. D'accord. Donc votre père a fait le choix délibéré de ne pas reprendre d'épouse. Alors, D'accord. bien entendu, il a des maîtresses, voilà, il a des liaisons, mais il n'a pas d'épouse, donc il n'y a pas de dame, hein, il n'a pas de femme, et vous n'avez pas comment dire, d'autorité féminine à affronter, en fait. D'accord. Alors, vous n'avez que des grands frères. Alors, vous êtes comme un poisson dans l'eau avec vos grands frères. Euh, c'est pour ça qu'on m'explique que c'est pour ça aussi que vous avez un petit garçon manqué, parce que vous avez été élevé avec vos D'accord. frères et que vos frères sont grands. Donc déjà, ils vous ont fait faire des choses de garçons et de grands garçons, en fait, hein, toutes D'accord. jeunes. Donc vous savez combattre à l'épée, hein, vous savez, Ouais. voilà, vous savez vous battre. Et on Mhm. m'explique que vous savez vous battre même à main nue. C'est-à-dire que D'accord. même les coups de poing, les coups de pied, et je me bats comme un garçon, ça vous dérange absolument pas, hein. D'accord. D'accord. Euh, Par exemple, on me donne un exemple. euh, avec votre position sociale, normalement, vous ne scellez pas un cheval, par exemple. Mais vous, Mhm. vous savez sceller votre cheval, D'accord. hein, vous n'avez besoin de l'aide de personne. Je vous vois également, là c'est ce qu'il me donne à l'instant, nettoyer votre cheval vous-même. Mhm. Donc vous décrottez je vous vois décrotter les sabots, je vous vois brosser le cheval. Voilà, vous avez comment dire, une attirance très prononcée pour tout ce qui est animal, végétal, terrien, hein. Tout à fait. Ah, c'est ce que je ressens même maintenant, quoi. Je veux dire. Bon, Voilà. alors, vous n'aimez, on m'explique, hein, que vous n'aimez absolument pas les activités féminines de l'époque, hein. C'est-à-dire la D'accord. conversation, la broderie, tout ça, ça, ça- je vois des femmes tisser, ça vous intéresse, mais pas du tout, du tout. Tout ça, ça vous ennuie. Et on m'explique aussi que vous vous entendez parfaitement avec tous vos frères. Mais on m'explique qu'ils vous couvent, hein, vos frères. Et vous êtes particulièrement plus proche de l'aîné. Et alors l'aîné s'appelle Thibaut. Votre frère aîné s'appelle Thibaut. Et c'est avec lui que vous avez le plus de complicité. Et avec son Mhm. épouse également. Vous aimez beaucoup son épouse. Et on m'explique que ce frère aîné, donc Thibaut, a déjà 3 enfants. Et que vous êtes très proche des petits, de vos neveux finalement, hein. Oui. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'explications sur votre caractère. On va encore continuer parce qu'on m'explique que vous adorez la pluie, l'orage, et vous adorez tout ce qui est l'élément eau. Mhm. Par exemple, je vous vois vous baigner dans une rivière et avoir des réprimandes parce qu'une jeune fille de votre rang ne fait pas ça. Ou alors, il faut qu'elle soit D'accord. accompagnée, etc. Vous voyez, hein, tout un protocole. Mhm. Mais on ne se baigne pas comme ça, nu dans la rivière, à l'œil de tous les passants, si vous voulez, voyez. Mhm. Mais vous avez ce petit côté provocateur quand même, hein. Donc voilà. Alors, on va rentrer dans la deuxième partie de la lecture. Votre père, à un moment donné, va devoir recevoir ce qu'on m'a donné. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme de l'époque, mais ce qui pourrait être comme un baron. Vous voyez, c'est-à-dire en dessous de lui, mais alors, votre père, c'est l'autorité. En dessous, il y a voilà, des petits seigneurs, on va dire ça comme ça.
notamment ce fameux baron-là, qu'il va recevoir avec toute sa délégation. C'est-à-dire, alors il vient avec tout son personnel, il vient avec sa femme, ses enfants, etc. etc. Hein, voilà. Alors, on m'explique que cet homme-là est en rivalité avec votre père. Il cherche à conquérir des terres. Il veut prendre des terres pour lui, à votre père, bien évidemment. Et pour des raisons politiques, alors, on n'est pas rentré dans ces considérations-là parce que je pense que c'est pas vraiment l'important de la lecture. Hein. Votre père est obligé de le recevoir, on m'a dit, en grande pompe. C'est-à-dire que, voilà, c'est festin, c'est etc., etc. Hein. Tout cela, on m'a expliqué que tout cela était parfaitement hypocrite et que tout le monde joue à un jeu bien ficelé et bien déterminé à l'avance. Hein. Tout le monde sait ce qu'il a à dire, etc. Mais ça doit se faire, donc ça se fait. Donc on me rappelle que cet homme veut des terres, donc je les vois discuter. Votre père refuse, garde en fait ses positions, malgré l'invitation, malgré voilà tout ça. Votre père campe sur ses positions. Et cet homme, là, le baron, là, le menace. Il le menace à mots couverts, mais il le menace quand même. Alors, là, on me fait voir un espèce de banquet, une réception, et lors d'un repas donc, donné en l'honneur de ce baron, donc vous voyez comme quoi c'est tout ça c'est de l'hypocrisie, vous allez vous être présente. Hein. Le baron est marié, hein, voilà, il a des enfants, etc., une épouse, et il se préoccupe beaucoup de vous. Il manifeste beaucoup d'intérêt à votre égard. Vous, ça vous rend très très mal à l'aise. Vous le trouvez répugnant, vieux et laid. Voilà les 3 synonymes qu'on m'a donnés. Voilà, ça peut pas être... Alors, ça le frappe pas. Ça le frappe pas du tout, du tout, du tout. Alors, cet homme voit à travers vous, si vous voulez, le moyen de se venger. Donc, vous voyez, il est vraiment mal intentionné dès le départ. Alors, là, on rentre dans la dernière partie de la lecture où vraiment, là, les choses vont se gâter. C'est-à-dire que cet homme va abuser de vous dans des circonstances violentes. Voilà, il prend, enfin voilà. Et alors, il faut dire que vous défendez hein, jusqu'au bout, hein, bec et ongle. Que je savais me battre, oui. Étonnant que... Oui. Mais le problème, c'est que comment vous dire, vous vous défendez et lui, comme vous vous défendez, ça, alors je vais rentrer un petit peu dans ce qui est un petit peu glauque et tout ça, mais il a de l'excitation supplémentaire parce qu'il ne s'y attend pas du tout. D'accord. Vous voyez, vous paraissez une jeune fille docile, etc., pendant le repas, etc., et d'un coup d'un seul, vous vous révélez une tigresse se défendant, etc. Donc, il a le dessus quand même, parce qu'il est quand même assez fort, mais vous vous défendez jusqu'au bout, bec et ongle, voilà. Alors, on m'explique, alors, j'ai pas eu d'autres détails, alors j'en ai pas demandé non plus, parce que je pense que, voilà, si on m'en a pas donné, c'est que c'est pas nécessaire, hein. Mais en tout cas, on m'a fait comprendre qu'à partir de ce jour, et vous allez voir, ça va se gâter encore plus que ça, vous allez perdre votre totale innocence. L'insouciance que vous aviez en début de lecture, là où on m'a expliqué que vous chevauchez dans les bois avec votre cheval, etc., vous perdez tout ça en un éclair, hein, en un instant. À cause de ce personnage. Oui, et vous allez voir que vous allez finir par le tuer, cet homme. C'est-à-dire que vous trouvez la ressource, à l'issue de ce viol, de prendre son épée et de lui coller un coup d'épée dans le ventre. Quoi. On ne me dit pas si cet homme meurt ou pas. Je ne sais pas. D'accord. Peut-être qu'on me le dira avant la fin de la lecture, mais
En tout cas, à la lecture, on ne me l'a pas dit. Hein. Je le vois s'effondrer et tout, mais je ne le vois pas, on ne me dit pas s'il meurt ou pas. En attendant, vous vous sentez complètement seul. Donc, vous criez, etc. Les gardes arrivent, trop tard, bien évidemment. Hein. Et votre père et vos frères arrivent aussi, mais c'est beaucoup trop tard. Il y a un combat général, c'est-à-dire que tout le monde s'empoigne. Et ça remet, si vous voulez, une dose supplémentaire de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous n'y arrivez plus, quoi. Il y a quelque chose qui est cassé à ce moment-là. Hein. Votre frère aîné, par contre, lui, décède pendant la bataille. Pendant cet empoignement général, il est tué, votre frère aîné. Mon frère est celui-là que tu préférais, c'est ça? Oui. Celui avec lequel vous étiez le plus proche va décéder dans cette bataille comme ça qui était insoupçonnée. On ne pouvait pas la prévoir. Hein. Donc, il est tué pendant ce combat. Alors vous allez, parce que vous battez aussi, hein, vous ne restez pas assise par terre à attendre que ça se passe. Vous faites partie de cette espèce de bataille, de ce combat, et vous allez tuer beaucoup de personnes. Alors quand je dis beaucoup, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes, hein, mais il y a quand même pas mal de personnes. Hein. Donc vous allez tuer alors que vous n'aviez jamais tué de votre vie. Hein. Alors vous allez être blessé également au flanc gauche par un coup d'épée. Alors ça m'a été donné. Donc je ne sais pas si le flanc gauche, ça veut dire au niveau de la taille à peu près, vous voyez, mais plus vers l'abdomen que vers le dos. Hein. C'est vraiment sur le côté gauche en fait. Vous allez être blessé. Alors, vous, votre père et vos frères arrivent à avoir le dessus. Parce que vous avez, on m'explique, l'avantage du lieu et de masse puisque vous êtes chez vous. Hein. Et là, on passe un peu le temps. Donc voilà, la bataille se termine, etc. On avance un petit peu dans le temps. Et vous allez apprendre que vous êtes enceinte de cet homme. Et durant la première partie de votre grossesse, vous allez tout faire, aidé par votre père, hein, pour mettre fin à votre grossesse. Mais vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que cet enfant est accroché et n'arrive pas à partir. Alors, vous êtes, on m'explique, pleine de fureur et de rancœur. Et vous avez, si vous voulez, votre tempérament a changé. Vous êtes triste, mélancolique. Vous ne supportez pas cette grossesse. Entre-temps, on m'explique aussi que votre père tombe malade. Tout ça a beaucoup affecté tout le monde en fait. Hein. C'est un drame familial, bien évidemment, puisque c'est dans votre famille, mais voilà, ça a gâché tout. Et vous pensez que votre vie n'a aucun sens, n'a plus de sens. Et là, on arrive à la fin de la lecture où là, ça va être encore moins rigolo que tout à l'heure. Vous allez décider de mettre fin à vos jours pendant que vous êtes enceinte. Hein. Et pour vous, c'est la seule issue. C'est vraiment la seule issue. Et votre père meurt tout de suite après vous. C'est ce qu'on me dit. Donc je me suicide et mon père meurt après. Oui. Votre père vous suit. Hein. De toute façon, je pense que même si vous aviez, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer là, même si vous aviez attendu que votre père meure, vous seriez morte tout de suite, vous, derrière. C'était ou l'un ou l'autre, dans un sens ou dans un autre, mais c'est-à-dire que voilà, vous deviez vous suivre, parce que votre vie vraiment n'a plus de sens pour vous, et vous ne pouvez absolument pas avoir cet enfant. Hein? Donc, voilà pour cette lecture, Sylvie. Je vais arrêter moi l'enregistrement et puis nous on va discuter encore un petit peu autour de cette lecture. Voilà.
Voilà. Merci Sophie, à tout de suite. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.